En 2015, une histoire tragique a profondément glacé tout un pays australien, celle d'une fillette de seulement 12 ans nommée Tjalek Palmer, dont le corps sans vie a été retrouvé au bord d'une rivière isolée, marquant le début d'un scandale national qui a révélé des abysses de cruauté familiale. Ce qui est arrivé à Tjalek Palmer dépasse de loin tout ce que l'on pourrait imaginer dans un cadre familial censé être protecteur, révélant une série d'événements tragiques impliquant des abus répétés, une dissimulation collective et une fin brutale qui a choqué l'opinion publique. Tjalek Palmer, cette fillette de 12 ans, était une enfant particulièrement discrète et timide, qui se liait d'une amitié sincère avec ses camarades de classe à l'école Marsden State High School, où elle passait ses journées dans une routine apparente de normalité. Depuis 2010, elle vivait en famille d'accueil en raison des graves problèmes de dépendance à la drogue de sa mère biologique, et c'est précisément dans cet environnement censé lui offrir sécurité et stabilité que son cauchemar personnel a commencé, loin des regards extérieurs. Placée chez la famille Thorburn à Logan City, Queensland, en janvier 2015, Tjalek semblait initialement avoir trouvé une vie stable et routinière avec cette famille d'accueil, mais la situation s'est rapidement détériorée sous l'apparence de la normalité suburbaine. Pendant plusieurs mois, Tjalek a subi en silence les abus sexuels répétés de son frère adoptif, Trent Thorburn, âgé de 19 ans, et à seulement 12 ans, elle est tombée enceinte de lui, un secret terrifiant qui a bouleversé l'équilibre précaire de la maison. Trent a avoué à sa mère, Julene Thorburn, qu'il avait eu des relations sexuelles non consenties avec Tjalek et qu'il craignait fortement qu'elle ne soit enceinte, ce qui a immédiatement déclenché une panique familiale et une série d'événements tragiques destinés à étouffer la vérité. Rick Thorburn, le père adoptif de 54 ans, craignant les graves répercussions légales et sociales pour son fils Trent, a alors pris une décision fatale et impitoyable pour Tjalek, motivée par la peur d'un scandale public et d'une disgrâce familiale. Le 30 octobre 2015, Rick Thorburn a prétendu déposer Tjalek à l'école secondaire de Marsden State High School comme à son habitude, mais la fillette n'a jamais assisté au cours ce jour-là et n'a plus jamais été revue vivante par quiconque. Tjalek ne monta pas dans le bus scolaire ce matin-là, et aucune alerte immédiate ne fut donnée par la famille malgré son absence, tandis que Rick Thorburn multipliait les appels publics désespérés à la télévision et dans les médias pour obtenir des informations sur sa disparition présumée. 5 jours plus tard, le 5 novembre 2015, des pêcheurs amateurs ont fait une découverte macabre et bouleversante, le corps dénudé de Tjalek flottant dans les eaux calmes de la rivière Pimpama, située au sud de Brisbane, en Queensland. Le corps de la jeune fille était en état avancé de décomposition due à l'immersion prolongée, rendant extrêmement difficile la détermination précise de la cause exacte du décès lors de l'autopsie initiale, mais les enquêteurs ont rapidement identifié qu'il s'agissait bien de Tjalek Palmer grâce à des indices vestimentaires et dentaires. L'enquête minutieuse menée par la police du Queensland a progressivement révélé la vérité accablante. Rick Thorburn avait assassiné Tjalek le 29 octobre 2015 pour empêcher à tout prix la découverte des abus sexuels subis par la fillette et les conséquences judiciaires potentielles pour son fils Trent. Toute la famille Thorburn, y compris Julene, Trent et même le frère cadet Joshua, a été profondément impliquée dans la dissimulation élaborée du crime, mais leurs versions contradictoires et changeantes des faits se sont effondrées rapidement sous le poids accablant des preuves scientifiques et testimoniales. Rick Thorburn a été formellement accusé de meurtre au premier degré et d'entrave à la justice pour avoir manipulé le corps, tandis que Trent Thorburn a été inculpé pour inceste, tentative de pervertir le cours de la justice et parjure lors de ses déclarations initiales. Julene Thorburn et son fils Joshua ont également été accusés de parjure et de tentative de pervertir le cours de la justice en mentant aux autorités et en fabriquant de faux témoignages, démontrant ainsi l'étendue choquante de cette conspiration familiale pour couvrir les actes odieux. En mai 2018, après des mois de procédures judiciaires intenses, Rick Thorburn a finalement plaidé coupable du meurtre de Tjalek Palmer et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant un minimum obligatoire de 20 années d'incarcération. Trent Thorburn a écopé de 4 années de prison ferme pour ses crimes, Julene Thorburn a été sentenciée à 18 mois d'emprisonnement, et Joshua Thorburn à seulement 3 mois, reflétant leur rôle varié mais complice dans la dissimulation tragique de l'affaire. Une enquête approfondie menée par le coroner en 2021 a formellement déterminé que Tjalek était probablement décédé par étouffement violent ou asphyxie intentionnelle, rejetant catégoriquement l'affirmation mensongère de Rick Thorburn selon laquelle il l'avait accidentellement étouffé lors d'une altercation. L'affaire Tjalek Palmer a provoqué une vague massive d'indignation publique à travers l'Australie, soulevant de sérieuses et urgentes préoccupations concernant les failles flagrantes du système national de protection de l'enfance et la vulnérabilité des mineurs placés en famille d'accueil. Cette tragédie nationale a directement conduit à des changements significatifs et structurants dans les lois australiennes sur la protection de l'enfance, incluant une surveillance accrue des familles d'accueil et des protocoles renforcés pour mieux identifier et protéger les enfants vulnérables comme Tjalek.
Tialeg Palmer n'avait que 12 ans au moment de sa mort prématurée. Elle aurait dû être protégée par le système qui l'avait placée en sécurité. Son histoire poignante nous rappelle cruellement que les pires violences et trahisons se déroulent souvent derrière les portes fermées des foyers censés être les plus sûrs et bienveillants.